Bonsoir, Andeko Tomesana Kolanda, cette grande émission. Chaque pourquoi, c'est la Kabiso pour Bolanda émission Oyo. Oto Yambaka Pona Biso, Mukimo Bimba de partout, va continuer à nous dire, bon, Messana Pebo Sepelaka, Kolanda, cet homme dédié, Oto Témoignaka Ponaye, Oyebi, Namokil va tato la Kabola, Mamoto, ceux qui ont suscité, mais Biso to Sepelaka, tato la monnaie na moto. Tangwaza vivant depuis que azam moton Zambé a salé la ka na grâce au ya des versets katinaye dans la interprétation ya bandoto yango emema a sala émission et pas une émission na plateau auto yambakaye dimanche nyonso na 20h15 pour na bino pour na biso pour être dans la bandoto to lotaka nenga lobaka motono sa lotaka to lotaka ba président ba lotaka ba ministre ba député tout le monde to lotaka to yambaki pour na biso na plateau na biso les révérends problème pour tout autopessimoté. Bonsoir révérend. Bonsoir monsieur le journaliste, bonsoir Penaba téléspectateurs bazola na biso en direct de cette chaîne de télévision Sangmala. Tu es bête zangolo ko kutana na dimanche boye famille église makambozo kenenen pasteur. En tout cas par la grâce de Dieu tout va bien. Le matin on est au culte, on a fini le culte et puis le soir on est là pour l'émission. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose, pasteur? N'est-ce pas qu'il pourquoi lelo oloba na pepe ensemble. Avant to pesa mituna obango babenga kibiso et pas ina bino oyano la bango esunga bango na losambo na nini. Il y a quelque chose de particularité au koloba na pepe ensemble sepela akolanda yo émission na yo. Merci beaucoup. Je commencerai d'abord par le saluer. Je suis très content que Bakomi Batouan Lobani, ce sont des gens comme si cette émission la leur. Voilà. Donc, je suis très content de ça. Et l'émission aussi nous édifie tous. Même si on est la personne qui présente l'émission, mais sache que à chaque découverte, ça commence d'abord par interpeller la personne qui veut communiquer avec les autres. Ça t'inspire des choses et puis tu vas partager ce que tu as compris. Tu vas partager votre foi aux autres. Donc je peux dire que cette émission, tu n'as pas commis une erreur de la suivre. C'est vraiment votre émission. Et beaucoup de gens sont totalement édifiés à travers cette émission. J'ai même reçu quelques serviteurs de Dieu. Je ne les ai pas reçus comme ça, mais au travers de leur téléphone, ils m'appellent au téléphone. Ils m'ont remercié pour l'émission. Ce sont des types de serviteurs humbles. Nous, ils savent que dans les ministères, on se complète. Nous nous complétons. Donc il a compris que cet homme a sa grâce et l'autre aussi a sa grâce. Alors, pour les téléspectateurs qui nous suivent, Kinshasa, RDC, Brazzaville, République populaire du Congo, dans d'autres pays, ils sont tous bienvenus. Et que Dieu le bénisse pour cette émission. Sûrement, peut-être ils ont des problèmes. Au travers de cette émission, ils peuvent avoir une piste de solution. Et l'autre élément, je peux dire à tous ceux qui nous suivent que tu peux blaguer avec toute autre chose, sauf ta vie. Amen. La vie, on ne joue pas avec ça. La vie, il faut être sérieux. Amen. Et pour sortir dans la vie, ça demande beaucoup de choses. Il faut être humble pour écouter. Mais comme sur la vie, c'est compliqué. Et je dis souvent aux gens, lorsque tu vois que tu pries beaucoup, tu crains Dieu, mais il y a des choses qui ne marchent pas dans votre vie, sache que, peut-être attends le temps de Dieu. Deuxièmement, ça pourrait être, il y a une action de l'ennemi qui est cachée. Le plan de Dieu pour nous, c'est un plan de bonheur, jamais un plan de malheur. Et troisième façon de voir les choses, pour les téléspectateurs qui nous suivent, la vie, il ne faut pas se décourager. Si l'année passée, 2022, ça n'a pas été, 2023 est différente de l'année 2022. Amen, pasteur. Donc cette année, Dieu peut faire des grandes choses dans vos vies. Amen. Ma parole de cette nuit, cette soirée, c'est de vous dire seulement que Dieu est capable de changer votre vie. Alors, soyez branchés dans cette émission et Dieu va vous parler. Et après avoir parlé,
Et vous allez entrer en prière. Après avoir entré en prière, le Seigneur va vous exaucer. C'est tout ce que je peux dire avant que nous puissions entrer dans Dieu va nous parler, pasteur. C'est vrai qu'il parle. Quand lui, il parle, tout lui obéit, pasteur. Nous voulons vous poser une question avant d'y arriver à nos questions de ce soir. Il vous arrive aussi vous-même de rêver, d'interpréter votre propre rêve. Ben, je dis souvent ceci, que le rêve, c'est tout le monde qui le font. Le rêve, nous rêvons tous. Même moi, je rêve. Mais dès que la grâce que j'ai, c'est quoi? Dieu m'a fait une grâce exceptionnelle. Ce n'est pas pour me vanter, mais je suis sérieux dans ce que j'ai dit. Moi, lorsque je rêve, en me réveillant automatiquement, vous sentez l'interprétation à moi du coup. Et j'entre directement prier. C'est la grâce que j'ai. Amen. Hein? Donc, je rêve la nuit, je me réveille instantanément. Après avoir se réveillé, vous sentez dans vos oreilles l'interprétation du cœur. Et directement, j'entre dans la prière, je prie, je dors. C'est la grâce que Dieu m'a donnée. Et il m'arrive aussi de ne pas rêver moi-même, mais les gens qui rêvent pour vous. Et je prends tout au sérieux. Donc je dis souvent aux gens que même si la révélation qu'on t'a donnée, on t'a menti, mais sois prudent. La meilleure des façons, c'est de prier. Parce que tu peux dire que la personne est en train de te tromper, ou la chose est sérieuse. En suivant cette émission, sois prudent. Tu peux la négliger en disant que rêve c'est quoi, c'est quoi. Mais attention mon frère, le jour où tu seras attrapé par des rêves négatifs et qui vont influencer négativement votre vie, et ce jour-là tu vas te rendre compte que ça peut être trop tard. Et Dieu a fait que tu puisses suivre cette émission, c'est pour t'aider à ce que tu puisses sortir de ta situation. Le plan de cette émission, c'est comprendre le rêve et comprendre là où tu es bloqué, agir dans la prière et voir la gloire de Dieu. Voilà. Tous nous avons besoin de voir la gloire de Dieu dans notre vie, chers bien-aimés. Le passage est clair pour nous expliquer ce que l'Éternel fait au travers de la prière. La prière, c'est notre arme. Pasteur, il y a une question. Le dimanche passé, on allait vous poser cette question, mais c'est revenu ce soir. Moto Azo s'est retrouvé dans une ville inconnue. Arrive souvent dans une ville inconnue où Azo s'est retrouvé. Ou bien Azo tambo nanzela emprunté nzela Azo kende subitement Azo s'est retrouvé a wuti wapi Azo kende wapi. Parce que ça veut dire quoi? Et comment qu'est-il pour ndeko oyo Azo sala rêve oyo à pétition? Alors se retrouver dans une ville inconnue, c'est la confusion. Vraiment. Donc aux anakati ndoto. Du coup, on se retrouve parce que lorsque dans la vie on ne voit pas l'issue pour sortir, on est dans la confusion. Tu es dans une ville comme ça, allez où? C'est la confusion. C'est comme quelqu'un qui voyage dans un pays étranger, qui se retrouve devant dans un milieu, dans ce pays-là, dans un endroit, et la personne ne comprend plus rien. Qu'est-ce que c'est quoi en fait? C'est la confusion. Et il y en a même qui ne voient pas seulement une ville inconnue, il y a d'autres personnes qui se voient en train de marcher avec les autres. Hein? Ils sont en train d'aller ensemble, mais arrivés quelque part, ils voient que c'est maintenant impossible de rentrer, et les devants, et là, comme ça, les atteint. À ce moment-là, c'est la confusion. Ouais. Donc, la personne est en train de vivre une confusion totale. Si tu continues, si tu ne pries pas, tu vas voir à la longue, ça sera la confusion. Donc, au Keba, diable a planifié confusion. Nakatabino total. Et tu dois faire attention. Koké Nanzela. Nzele Zaïchoute. Ozonga, Ozoebate. C'est la confusion. Donc, si c'est dans la confusion, comme même dans les affaires, si tu vois tes rêves et tu es en train de faire les affaires, mais tu vas vivre la confusion. Tu peux te dire que je vais acheter cet article, ça va bien me rapporter. Arriver là-bas, rien. Je suis tombé sur quelqu'un qui faisait des navettes entre Kinshasa et Mbandaka. Tu vois. Bon, lorsqu'il a quitté Kin, on lui a dit que par exemple le maïs,
On produira. Hein, il n'y a plus de maïs. Alors lui est descendu rapidement en Bandaka, entré dans des forêts là-bas, pour acheter rapidement de maïs, pour venir revendre dessus à bon prix. À Kin. Alors il faisait ce genre de rêves, hein, de confusion. Et lorsqu'il est revenu, arrivé ici, d'autres personnes plutôt l'ont précédé. Ils sont venus avec le maïs ici à Kin plein. Arrivé, et comme ça, on appelle Lingala Bitoula. Il n'y avait plus. Tout ça, c'est la confusion. Tu vois. Oh, il est allé rapidement, croyant qu'au retour, il va arriver. Arrivé ici, il trouve les gens pleins de maïs ici. On est en train de vendre. Et ça devient même débordant, comme abondance tellement. Et comme Bitoula. Il vient avec ses maïs nulle part. C'est ça le problème. Donc, il voyait ces gens de rêves, mais il ne savait pas dans les affaires. Il faut faire attention, il faut prier. C'est déjà tué dans la voie de la confusion. Merci beaucoup, pasteur Bandeko, vous posez une question. Vous avez suivi les pasteurs. Je peux ajouter une chose. On peut même avoir un fiancé, et lorsqu'on voit de tels rêves, sache que le fiancé peut te quitter comme ça. Sans problème. Sans problème, il s'en va. Donc, c'est la confusion au vrai sens du mot, sur tous les domaines, dans tous les domaines de ta vie. La confusion. L'Éternel a dit, plus jamais mon peuple ne sera dans la confusion. Nous ne devons pas être confondus. Suivons cette émission attentivement, chers bien-aimés. Pasteur, il y a une famille qui vous a posé cette question. Et ils rêvent, ils ont des clés, mais c'est tombé dans l'eau. Quand ils veulent récupérer ces clés, il y a des bêtes qui les empêchent de récupérer les clés. Ça veut dire quoi, pasteur? C'est souvent ou bien c'est... Souvent, j'ai dit souvent. Non, là c'est dangereux. Donc, lorsque d'abord la clé, si tu veux comprendre très bien le rêve, la clé, à quoi ça sert? Ça nous sert à ouvrir et à fermer. Voilà. Donc, au travers de la clé, on peut fermer quelqu'un à l'intérieur. Voilà. On peut aussi ouvrir une personne et sortir. Voilà. Donc, en d'autres termes, la clé, c'est comme un pouvoir de fermer et d'ouvrir. Celui qui détient la clé de ta vie, il a le pouvoir sur toi. Tu comprends? Alors lorsqu'on perd la clé, on a perdu le pouvoir. Si c'est un chef, un ministre, sache qu'il a perdu son poste. Si tu es pasteur, attention avec le ministère. Donc le pouvoir que tu avais est parti. Et dans les rêves, le fait à comment on a si quoi, il y a maintenant des animaux sous l'eau, des serpents qui veulent te mordre pour t'empêcher de prendre la clé. Ces serpents que vous voyez sous l'eau là, ce sont des esprits qui t'empêchent de récupérer la clé. C'est spirituel. Tu vois. Et si tu te réveilles sans récupérer la clé, sache qu'il y a déjà la confusion. Il y a un problème sur lui. Il faut ça, très attention à la clé. La clé, c'est la vie. La clé, plutôt, c'est le pouvoir. Si tu perds la clé, tu n'as plus le pouvoir d'ouvrir et de fermer quelque chose. La Bible dit, Dieu nous dit, je vous ai donné les clés du royaume. Hein? Lorsque dans la clé du royaume, c'est pour faire quoi? Vous avez la capacité d'ouvrir ce que tu as besoin. C'est pour ça que la Bible dit, ce que vous lierez sur cette terre des hommes sera aussi lié au ciel. C'est la clé qui fait ça. Amen. Et ce que vous délierez, cela sera plutôt délié au ciel. C'est la clé. Donc, Dieu nous a donné cette capacité-là d'ouvrir et de fermer. C'est que Dieu nous a doté de ce pouvoir-là en tant que chrétien. Hein? C'est pour tout le monde en tant que chrétien. Amen. Mais maintenant, c'est que nous avons le pouvoir de fermer et d'ouvrir. Et lorsque la Bible dit, nous avons le pouvoir de lier. C'est que nous allons lier sur la terre et lier au ciel. Cela veut seulement dire que le ciel est disposé. Il attend seulement ce que l'homme va lui dire pour exécuter. Tu comprends? Oui. Donc le ciel est libre. Le ciel nous attend. Qu'est-ce que nous allons dire? Parle quoi? Si tu dis, papa, j'ouvre mon barrière, le ciel est là. Il libère les barrières. Amen. Le problème, c'est la connaissance. Nous avons ces clés-là pour parler et changer les choses. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. C'est très important. Donc, en tant que chrétien,
il ne faut pas à tout moment seulement voir le pasteur. Si tu es dans ta chambre la nuit, à 2h, 3h du matin, le pasteur n'est pas là. Oui. Tu dois apprendre à prier d'abord toi-même à partir de la maison. Tu pries, et tu changes les choses. Si ça te dépasse, tu peux voir ton pasteur. C'est très important, ce que j'ai dit. Nous appelons ça l'auto... qu'est-ce qu'on appelle? Prise en charge. L'auto prise en charge. Voilà. Il faut apprendre au peuple de Dieu qu'en devenant chrétien, nous avons ce que nous appelons l'autorité du croyant. En tant que chrétien, nous avons une certaine autorité que Jésus nous a donnée. Vous chasserez les démons. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui chassent les démons. Même un chrétien converti sincèrement dans le Seigneur a ce pouvoir de chasser les démons. On peut venir vers le pasteur, ça nous dépasse. Et tu vois, c'est pour cela que Dieu a établi le pasteur, parce que un certain moment, quand il dépasse, il n'y a plus moyen de faire alors. Je veux voir mon pasteur. Amen. Donc logiquement, une personne qui doit me voir, c'est une personne qui a exercé son autorité. Voilà. Et comme nous n'avons pas le même niveau, il n'a pas atteint, maintenant il peut voir son pasteur pour la prière. Parce que Dieu l'a doté de cette autorité-là. Il est l'ange de l'autel, celui qui dirige le ministère. Mais ici, à la télé, je voulais dire à tout chrétien qu'il a le pouvoir en tant qu'enfant de Dieu. Lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, sache que Jésus est avec toi. Amen. Tu vois, vous avez le pouvoir de chasser un démon, de faire des miracles, de prier, de faire ce que nous appelons plutôt l'autodélivrance. On peut le faire. Voilà. Et Dieu nous écoute. Amen. Il n'écoute pas seulement les pasteurs, il écoute tout chrétien. C'est très important. Donc c'est ça. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissance. Nous accueillons la connaissance au travers de cette émission par l'entremise de son serviteur, le pasteur Paulin Poutou, l'homme que l'Éternel a placé pour nous sur cette chaîne pour être éveillé dans tout ce que nous rêvons, dans nos rêves. Pasteur, il y a une autre personne qui nous a appelé en disant, lui souvent dans ses rêves, il voit beaucoup de serpents. Il rêve des serpents. Pourquoi d'autres bêtes il y est, mais lui il rêve que des serpents? Pourquoi? Bon, écoutez, la Bible est la parole de Dieu. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 12, hein, okay. Nous prenons 12. Apocalypse chapitre 12. Nous prenons le verset 9, mais j'aimerais bien commencer par le verset 8, 9, puis on arrive à 9. 7, 8 plutôt, et 9. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Le verset 9. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges plutôt furent précipités avec lui. Vous comprenez, dans la Bible dit le diable, c'est le serpent ancien. Alors qu'est-ce que je peux dire par là? Cela veut dire qu'une personne, oiseau t'a souvent, nyoka, le serpent, dans sa chambre, par exemple, dans une parcelle où tu es en train de louer, dans un bureau, dans votre salon. Cela veut seulement dire que là où vous habitez, le diable a une même mise dans ce que vous faites. Ok. Tu vois, si c'est dans ton bureau, sache que dans ce bureau-là, il y a une action du diable qui se passe et que tu ne fais pas attention. Si c'est dans la parcelle
c'est que là où tu es en train de louer, il y a cet esprit-là, il y a un serpent, il y a la présence de l'ennemi, il y a la présence des sorciers. Mais à tel point que parce que le rêve est compliqué. Le serpent que tu vois la nuit, en rêve, physiquement il n'est pas là. Mais il existe spirituellement. Oh, un autre rôle du serpent, c'est avaler des choses. Donc si on peut aller dans le sens de la bénédiction, c'est avaler la bénédiction des gens. Tu comprends? Donc en résumé, il faut un serpent ici qu'aux autres amours. Surtout si vous avez d'abord votre famille, c'est totem du serpent. Sache que c'est terrible. Tu vois dans où tu vends des choses, tu fais les affaires. Dans ta boutique, tu rêves la nuit qu'il y a un serpent à l'intérieur. Sauf ça, attention, la boutique va chuter. Donc, dans votre quartier, sur l'avenue, mais dans la partie c'est sur la boutique, il y a une mainmise du diable dans ce que tu es en train de faire. Oh, le diable ne peut jamais te faire du bien si met sa main plutôt là, ce que vous faites, c'est pour faire échouer ça. Amen. Vous comprenez? Oui. Donc, ce qui dit à bâtir le bon qu'on a mis le cause ça, et c'est battu. Je suis tombé dans une histoire compliquée. Ça va étonner beaucoup de téléspectateurs. Et une histoire vraie. Il y a une soeur qui habitait Massina. C'est l'une des communes de la ville de Kinshasa. Et un jour, elle a fait ses rêves. Elle va voir qu'elle est en train de pisser. Et du coup, il y a un serpent qui vient en grande vitesse, qui entre directement dans l'orifice vaginal. Il pénètre directement. Et à ce moment-là, l'enfant avait que 12 ans. Elle est venue dire à sa mère, maman, voici ce qui m'est entré. Et la mère n'était pas fort dans les domaines spirituels. Il a dit, oh, il a regardé l'enfant. L'enfant était bien. Et depuis ce temps-là, l'enfant a atteint 25 ans. Elle s'est mariée. Dans le mariage, elle a fait 10 ans. Elle n'avait pas des enfants. Mais voici ce qui s'est passé. C'était curieux. Une fois qu'ils sont ensemble, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à la télé. À la sortie, l'homme sent qu'il est piqué, comme s'il est mordu par quelque chose. Et il devient impuissant pendant 2 semaines. Alors c'était horrible. Ça a tellement troublé le foyer. Excuse-moi. Alors, elle est troublée le foyer là-bas. Un jour, la femme était en train de suivre l'émission avec son mari. Et j'étais en train de parler sur les serpents, comme je suis en train de le dire là. Il va dire à son mari, waouh, le moment est arrivé. Allons voir ces pasteurs. Ils sont venus au dialogue pastoral. Je les ai écoutés. On a prié. La femme est tombée. Et qui se manifeste? Le serpent là, c'était qui? C'est le serpent de son oncle. Et donc, et lorsqu'ils sont ensemble, la sémence ne va pas comme Dieu a créé la femme et l'homme, mais la sémence entre dans la bouche du serpent. Ah bon? C'est le serpent qui avale la sémence. Voilà. Et après la délivrance, 6 mois après, la fille a conçu. Wow. Pas en Angola, c'est quoi? Amen. Pour te dire que nous voyons un monde compliqué. Mais les serpents, lorsque la fille fait ses soins intimes, elle ne voit pas les serpents. Elle ne voit pas ça. Et elle s'est rappelée après la délivrance, parce que lorsque j'avais encore 12 ans, j'avais fait un rêve qu'un serpent est entré en moi. Mais ma mère a négligé. Voilà ce qui se passe. Les choses spirituelles sont compliquées. Faut pas, lorsque tu ne comprends pas les choses, reste calme. Amen. Il y a même des pasteurs qui vous disent que la délivrance n'existe pas. Moi, je te dis ceci. Si nous avons des problèmes aujourd'hui, il y a des membres qui se déplacent d'une église à une autre. Et le passé peut être aussi à la base de ça. Comment? Je suis tombé sur une famille où leur passé disait que mari-femme n'existe pas. Oh, mari-femme ils ont raté. Ils ont le coup d'aventure. Mais lorsque le passé disait ça, la fille et sa mère voyaient ça dans leur maison. Dans l'autre cas, mari-femme. Le passé, à zone du matin, mais à la maison,
famille les hommes. Alors maintenant, lorsqu'ils ont suivi l'émission, j'ai tenté de parler sur Marie femme de nuit. Ah, c'est qu'il est passé pour les tenter de dire, ces hommes sont en train de faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Toute la famille s'est déplacée. Ils ont quitté cette église pour venir ici. Et on a prié. La délivrance était forte. Maintenant, le papa regardait. Et aujourd'hui, même Bozonga en église, Balingite. Bozonga, Balingite. Donc, j'ai compris que Makamsu Koboya, Bible Paul, je crois que pas la Bible, pour les choses que nous marchons ensemble, des choses que nous connaissons, où nous sommes unis, marchons ensemble. Mais pour des choses que nous ne sommes pas, on ne s'unit pas, on ne comprend pas, on n'a pas la même pensée, la même idée. Laissons le Saint-Esprit nous éclairer dans le futur. C'est la Bible qui le dit. Mais aujourd'hui, ça se passe. C'est compliqué. Hein? Alors il faut laisser le temps. Voilà. Sinon, on a battu Bakokima. On parle. Oui. Pour bazo mona makambo na yuzolo boya et pas na bango. Yuzolo bakeza la kate. So bazo que l'église balandeli abimi à mon clair. Alors nous voulons des résultats. Voilà. Lorsque la fille voit les résultats quand au botata bot, mais il va quitter ton église. Si la fille motoana za stable taïbake, là c'est un don, mais ici j'ai pris. Ici c'est mon église. Voilà les problèmes que nous avons. Merci. Les problèmes que nous avons, c'est ça, la confusion, la manque de la connaissance, comme nous les suivons au travers son serviteur, le pasteur Paulin Potou. Il y en a d'autres aussi. Ils savent bien que ça existe. Voilà. Mais à prôner qu'à côté, il ne veut pas en parler. On a répété que si toi tu es évangéliste, l'autre peut être docteur. Voilà. Tu es docteur, celui-là est pasteur. Et Dieu a doté à chacun de nous des grâces. Moi, je ne fais pas la caméra. Non. Moi, si je ne peux pas le faire comme ça, jamais du tout. C'est Jean Didier les autres. Hein, tu comprends ça? Donc, je ne suis pas la régie. C'est le travail. Je ne saurais pas le faire. Tu es là. Mais je le bénis pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. N'a pas besoin un peu de grâce, reconnais quand même les grâces que Dieu a mis. C'est mieux. Hein? Nous ne sommes pas de Dieu pour avoir tout en nous. Non. Nous ne connaissons qu'en partie. Amen. Ça c'est très important. Si au côté Nakata, n'y va tout le monde na mokili. Motuna registre na panani na domaine na et côté que domaine on a zaka makaste, mtamakasi c'est l'autre. Je te dis la vérité. Même l'œuvre de Dieu, même le pays, tout va marcher. Il y a de ce que nous appelons talent, que Dieu a donné de façon innée. Il y a des choses que nous ne recevons pas, le Saint-Esprit, les dons. Tu ne peux pas dire à Messi d'être secrétaire dans une entreprise. Non, il ne saura pas. Il ne saura pas. Et tu peux dire au secrétaire d'une entreprise, va jouer au match de football. Il va échouer. Jamais. Ah, voilà, c'est la réalité. Ouais. Maintenant, ce qui me dit, moi, je dois aller là-bas. L'entreprise est quoi? Il va échouer. Ah, il faut reconnaître les grâces des autres. Amen. Amen. Wow. Amen, pasteur. Nzamba pambola biso na koyoka kabino tant toyoka bino et font la biso bonga pesa biso esengo ya comprendre te tant motoza na ngolu sengeli o profiter o na ngolo oyazana ngo pasteur na lingaki na makambo nyonso to solo lina bino na ba téléspectateurs balanda bino na ngoka o oyebi na ibaneta ngosolo bake tant révélation ye nzamba la kisio source sengelo sambela na sepela ki na séminaire na landa ke pa na bino bozala ki 120 jours ya prière pasteur 4 mois ya mabondeli. J'aimerais que ceux qui toza da vingana j'étais là. Oui, j'étais là. Ah bon? J'étais là. C'est une bonne chose. Ceux qui Davina JD, a la biso un moment fort. Il y a quelques minutes, il y a 120 jours de les gars qui, pendant qu'on l'exabande, ok, Makamozo le banabiso en anzela ya télévision. Les Makamozo ont une boité, Makamozo qui na ministère na yo penzambe, nangolu na yelo quoi ce ministère à mon état sous baye bakate. Bamon a pe ministère passer dans le bana TV, ça n'engeni. Et puis un autre problème c'est quoi? C'est pas seulement à comment on a mis ça, mais mon problème c'est quoi? Tout ce que nous prêchons ici, nous enseignons.
Et le mois la prière. Voilà. Il y a un bataille excel. Comment est-ce que la prière est importante dans la vie d'un chrétien? Comment est-ce que la prière délivre? Comment Dieu descend et libère son peuple? Amen. Alors si Jean Didier est avec nous à la régie, il peut balancer ça. Alors, le monde a évolué. Ndege komi ba sera boy. Oza son ta vie na kalate. Nzamba otalo la grandeur. Il est un Dieu puissant. Un Dieu grand. Dikola nyoso, dikola famille na bino, dikola ba penser no amabewa. Le Seigneur est au-dessus de tout. To a partir lelo, polo ba kambe na bien botoloba. A partir lelo, atala na balité, un Dieu grand zakatinanga. Atala linzala, il y a un Dieu grand. Atala otambola, il y a un Dieu grand. Atala la lina mbeto, il y a un Dieu grand. Atabo boyga la musala, il y a mais souka souke la sini. Biloko bobo elinga, biloko la nyokwami. La grandeur de Dieu et on peut sa solution. Awa besi maboko makase sala. Nalegi mutalo bave foi. Ko kipe mutute. Ngai pole mputu. Atana zana bana. Na mwasi na mutabutu ndege ne ero mutabutu ndege na. Ngai pole mputu. Nzambo la osalela. Ako fait dominer ga biloko nyonso. Ngai pole mputu. Je ne mourrai point. Soki nanu na simbi eloko nzambe te. Ngai pole mputu. Biloko la rataka kala. Pour la ebaki nzamba ngo piété. Et je le récupère. Je le récupère. Je le récupère. Je le récupère. Oh le puissant de Jésus. Gai pour le poutou. Nzambe la osalela. Il y a 2000 ans. Alors il sera la maladie. Maladie aux alentours toranga. Bima. Ngai pole putu. Oya tuisa kivinanga. Soko sokufa. Malere landokuna. Ekozwanga te. Nazaya nzambe. Ah beta maboka makepasoza. Ngai pole putu. Nakotikala kozala limité te. Ponzambe na osalela. Il est Dieu illimité. Ngai pole putu. A partir lelo. Nzambe la salelaka. Na loboko na mobali. Akokotera motema mutu. Afungala ba porte. Mitema bate fungwama. Mitema fungwama. Basa elanga bolamu. Basa elanga bolamu. Solo bia ngone wana. Mitema bate fungwama la boko. Merci cher bien-aimé pour Yoki pour Landi le Sambonde Leki. Bon moi il y a un moment fort, il y a 120 jours. J'ai dit bien, c'est pas 12 jours, c'était 120 jours. 120 jours à prière dans la présence de l'Éternel. Ata diable moi ben que diable. Soy moto Leki. Ako sundula fina bisoko bima. Pasteur, que Dieu nous bénisse. Pour ça, nous sommes comme Makasi, au bisetini bisoto félicité bino. Peuple Nzambe landio. Où ils appellent Namolimo Monsanta Nzambe Kambaka bango. C'est pas félicité bino. Na Moussa lokola auto moni na Nzela bilili na moi tango muke. Tu veux na 120 jours makambeleka ki belé. Auto watcha na TV à tes pasteurs. Je ne coupe pas la parole, mais ça c'est seulement la grâce. Donc un homme ne peut pas faire ça. Amen, pasteur. C'est la grâce de Dieu. Donc tout ce que nous faisons dans la vie sans la grâce, c'est difficile. Pour tout ça, ça la 120 jours, et ça la beauté. Voilà.
Mais non, non. Mais seulement, Dieu a doté à chacun de nous sa grâce. Qui ont montré que c'est terrible. Donc, je vous dis, ce jour-là, on était même dans les 4000. Quelle foule énorme à l'église. Donc, que Dieu soit loué. Et notre problème, c'est qu'il y a aussi des témoignages. Voilà. Les gens, ils continuent à témoigner jusqu'à aujourd'hui. Et que Dieu soit loué pour ça. Ils continuent, hein, monsieur les journalistes. Nous continuons avec nos rêves que nos frères nous ont écrits et téléphoné. Pasteur, cette maman, c'est une femme mariée. Mais souvent, dans ses rêves, elle se retrouve chez ses parents. Ça veut dire quoi, pasteur? Bon, lorsqu'on est femme mariée, et que dans vos rêves, souvent, tu te vois toujours chez vous, voilà, chez tes parents. Là, il y a un esprit de réclamation. Ils ont poursuivre. Cela veut dire que dans votre famille, il peut y avoir un esprit de célibat. Et que par la grâce de Dieu, un jour, en pleine prière, aux Zouangolou ou à Racham, au côté de Taliban. Mais, l'esprit ils ont réclamé toujours de rentrer chez vous. Et vous allez sentir dans de telles femmes, même un petit, la femme peut commencer à dire que non, non, moi je fais mes trucs, puis je rentre chez nous. Mais si on vous pose la question, quelle est la source de votre querelle? Vous allez voir que des choses inutiles. Tout ça, c'est la puissance des réclamations qui est en train d'attirer. Oui. Et il y a Azonga, place où il y a l'Otakawa, à rentrer comme. Donc, on appelle ça donc, la puissance des réclamations. Deuxièmement, si la femme est mariée, elle est sur une réclamation de divorce. Ah, c'est le divorce. Elle peut se dire un jour, quand le mari vient trouver la maison. J'en ai vécu. Une femme qui laisse sa maison à Kélibé, aujourd'hui elle souffre. Le mari a épousé une autre femme. Elle commence à regretter aujourd'hui. J'ai laissé mes enfants. Mais qui a pris la décision de quitter la maison? C'est toi-même. Oh, c'est la réclamation. Donc ça, c'est vraiment bizarre. Le diable est compliqué. Donc il peut faire des choses au poyer battre. Mon bala outika na tela yo, aicha biloko, okangi biloko bi. Oh, mais pourquoi cette femme a quitté la maison? Après des années, lorsque la conscience va venir normale, lorsque le diable aura déjà accompli sa mission, maintenant il quitte encore, c'est la conscience qui vient. Voici comment le diable travaille. Tu sais, il peut venir dans un autre rêve, il t'envoûte. Tu vois, tu prends la machette, hein? Bien, il t'envoûte, tu tapes ta femme qui est enceinte. Aussi qu'à pied, un coup à pied, on a bas-ventre. Pas, la femme tombe. Autant la femme est décédée, elle est morte. Tu vois, pourquoi les gens fuient? Conscience. Mais maintenant, le diable se retire. Les démons se retirent. Quand la conscience devient normale. Et qu'est-ce que je fais? Fuite. Donc, il est compliqué. Nous devons faire attention. Suivez cette émission chaque dimanche à 20h15. Vous serez édifiés. Et puis le vendredi à 16h, c'est la rediffusion. C'est la rediffusion le vendredi, pasteur. J'aimerais que vous nous donniez les programmes et ce que vous suivez à la télé avant de conclure notre émission de ce soir. Bon, merci beaucoup. Le programme, c'est chaque lundi à l'église, nous avons ce que nous appelons l'intercession familiale. C'est-à-dire que un rendez-vous de toutes les familles pour la prière. Le rôle, c'est directement d'aider la famille à se libérer par l'intercession à l'église. Donc c'est toute la famille qui vient le lundi à partir de 16h, qu'est-ce que je dis, 17h30 jusqu'à 19h. Alors le mercredi, je reçois à partir de 7h jusqu'à X temps. Et le vendredi, nous avons un grand moment de prière. Nous appelons ça culte de délivrance. Ça commence à 8h et on finit à 12h. Je commence aussi à recevoir les gens à partir de 12h. Tu passes ici au culte, juste après le culte, je te reçois. Là, c'est le vendredi, 8h à 12h. Dimanche, nous avons deux cultes. Le premier, c'est 6h30. Et nous finissons à 8h15.
Ça, c'est un culte francophone. On prêche à Lingala, en français plutôt. Il y a une interprète à Lingala. Ça, c'est le premier culte. Le deuxième, c'est de 8h30 à 10h30. Celui-là est Lingala forme. Tous les cultes est à Lingala. Donc voilà. Si vous n'avez pas le temps de me voir le vendredi, ou bien le mercredi, alors dimanche, vous serez le bienvenu. Alors, voici nos numéros de contact. Nous avons d'abord les 089, plus 243, 089, 80, 280, 35. Ces numéros-là que je viens de donner, les numéros aussi sur WhatsApp. Le deuxième numéro, plus 243, 081, 511, 85, 28. Ça, c'est notre numéro. Troisième numéro, c'est le plus 243 toujours, 97, 277, 18, 90. 97, 277, 18, 90. Alors, bien aimé, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Les micros aux journalistes. Merci, pasteur. Nous vous remercions pour votre disponibilité. À chaque fois que nous avons besoin de vous, vous présentez sur notre plateau pour que le peuple de Dieu soit bénéficiaire de la grâce que l'Éternel a déversée sur vous. Chers bien-aimés, avant de finir notre émission, nous allons vous balancer quelques témoignages de 120 jours. Nous avons parlé de 120 jours, ce que l'Éternel a fait pendant les 120 jours, mais il y a des personnes qui ont témoigné pendant ces 120 jours, ce que l'Éternel a fait dans leur vie. Sans plus tarder, si nous avons même langage avec Jean Didier, il va nous balancer les témoignages et on conclut cette émission. À la prochaine. Bye bye. Peuple de Dieu, shalom. Madame Ambroisine Puta. Nzambe azwa lokumu pona moma kitoko azopesa biso. Biso bana alliance, bana génération erebe. Génération ebuka bakale, génération ekwesa ba hôtel, ba fondement, système à famille, ba loi établie. Donc génération oyo ya makambo minene, ya makambo kokamwa, ya ngonde génération na biso. 120 jours oyo za 120 jours ya bikamwa ya miracle. 120 jours oyo tokotaki babala kate bako bala, babota kate bako bota. Basala kate bako sala. 120 jours oh soko zaki locataire en tout cas vraiment il faut que ma maman ko lupango. 120 jours oyo ate Mosai na Nzambe Maikoko Nzamba pambola ye. Lokwa kombo Maikoko za kombo vainqueur. Donc kombo wana elati biso bana na ye lokwa tobima na reine ye. Elati biso bana na ye. Kombo na biso pe bana ne toza balongi. Toza balongi. Si tout le plan vie na biso toza balongi po ba bakangama na Yesu ba eshuwakate ba eshuwakate bo bakangama na Yesu baka toujours balongi biso vie na biso bana rebe bana génération to shuwakate yaka meka Nzambe na ngai za Nzamba makambo minene makambo kokamwa Nzamba Maikoko le vainqueur mama tabalobi o ba trope katana okobota kaka na kombo na Yesu. Gracias.